Finalement, 2 jours plus tard, j'étais supposée aujourd'hui, hier, de sabler à l'extérieur. Finalement, je t'avais acheté plein de nourriture sur Flash Food. J'ai fait la tournée, mettons, des Maxi. Pour éventuellement, j'ai fait une distribution de légumes et fruits dans le frigo partagé, que je montrerai la vidéo éventuellement. Puis, ben ça a pris quand même pas mal de mon temps. Fait que finalement, quand j'étais arrivée, il faisait assez froid. Fait que j'ai pas sablé. Puis je me suis fiée aussi, je me sentais pas en forme pour le faire parce que c'est assez difficile physiquement. J'étais rentrée à l'intérieur, mais là, le problème, c'est aujourd'hui, c'est une tempête de neige. Fait que je pouvais pas plus la laisser dehors, la table, le frame de la table. Fait que je vais faire ça dans ma cuisine. Puis ce que j'ai l'intention de faire, c'est de mettre des plastiques que je vais coller au mur, juste pour éviter le plus de poussière possible sur mes choses. Là. J'ai déjà ça, j'utilisais ça pour faire de la peinture à aérosol. Fait que je vais pouvoir m'attaquer à l'intérieur puis de le faire à mon rythme. Puis j'ai pris une pièce plus petite que mon salon parce que ça fait vraiment beaucoup de poussière. Fait que j'espère que les plastiques vont faire la job. Je vais juste coller ça avec du papier de découpage. Puis je vais juste les laisser tomber. Je vais vous montrer un petit peu. Fait que dans ma cuisine, c'est ça, je l'ai mis ici. J'ai une prise de courant juste à côté, ça va être pratique. Ici, j'avais déjà tout rangé, lavé. C'est pour ça que je mets du plastique. Éventuellement, je vais me faire vraiment de quoi de fermer là, pour garder tous les plats de distribution, etc. Qu'on les voit moins. Puis j'ai tout ici plein de choses sur mon comptoir. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'en haut des armoires, je vais coller un plastique qui va descendre jusqu'en bas. Et je vais faire la même chose ici qui va couvrir les choses. Fait qu'au moins, le plus possible, en tout cas, la poussière va rester ici à terre, puis je vais pouvoir la ramasser au fur et à mesure. Puis elle est quand même assez stable. Le seul problème que j'ai vu, c'est ici, il manquerait des vis. Parce qu'une vis n'était pas suffisant. Donc, c'est à vérifier pour que ça soit plus solide. C'est sûr qu'il aurait été bloqué dans le milieu, ça aurait été encore mieux. Puis celle-là ici, elle bouge pas du tout, évidemment, parce que c'est vissé que ça. Il y a un petit lousse, là, comme on peut voir, mais c'est pas si pire. Puis si je mets ma chaise, elle est brisée, mais c'est sûr que si je mets ma chaise au bout, elle rentre pas en dessous, malheureusement, mais au moins, il va avoir un peu plus d'espace. Vous comprenez, ma cuisine n'est pas grande, mais je voulais quand même avoir une table plus longue que large pour pouvoir être assis plusieurs. Fait que quand on n'est pas beaucoup, je vais juste à côté au mur, puis je vais mettre mon banc ici avec une chaise ou deux. Puis quand on est beaucoup, ben, je peux la tasser puis mettre plusieurs chaises tout simplement. Fait que je trouve ça plus pratique comme ça. C'est sûr que ça aurait été le fun que je puisse, exemple, la refermer sur elle-même, faire une petite portion, puis quand j'ai de la visite, je l'agrandis. Mais pour le temps que j'ai de la visite, honnêtement, c'est moi qui l'utilise le plus souvent. Puis j'aime ça faire ma cuisine puis mettre mes plats sur ma table quand ça refroidit. Je trouve ça pratique parce que sinon, j'ai pas énormément de comptoir comme vous pouvez voir. Donc, je vais peut-être filmer quelques parties parce que là, j'avais du bouche-port à faire, mais là, je me rends compte qu'il faudrait que je rajoute des vis, toute une coupe d'affaires comme ça. Je voulais tout sabler dehors pour éviter de mettre de la cochonnerie en dedans, mais là, je pense que je vais le faire en dedans, mais je vais quand même protéger le plus d'espace que je peux. Puis toutes mes autres pièces, je vais comme fermer les portes, fait que ça va me faire un peu moins de ménage à faire, mais ça va faire de la poussière en dedans, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je vais la finir la table, fait que c'est ça. Fait que mes planches aussi, il faut que je sable. Il va falloir soit que je fasse le test de teindre et brûler mon bois, voir qu'est-ce qui est le mieux, est-ce qu'il y a une grosse différence. J'aurais pu la laisser telle qu'elle, couleur bois peint naturel, mais mes chaises sont déjà comme brûlées, comme vous avez pu voir, là. Fait que je vais garder le même aspect tout simplement. Puis l'autre table, mes pattes étaient noires. Fait que je pense pas les peindre, là, mais je vais quand même voir qu'est-ce que je fais. Je peux faire de la torche en dedans, faut que je fasse attention. Puis je peux laver au fur et à mesure, fait que ça c'est pratique pour ça, mais c'est sûr ça fait de la suie puis c'est dangereux. Fait que je vous suggère de le faire à l'extérieur quand vous le pouvez. Là, moi avec les vents, la neige, etc., je peux comme pas faire ça dehors, là, c'est trop tôt, mais j'aimerais ça que ma table soit prête. Puis le printemps, je vais tout faire mon ménage de toute façon. Fait que voilà un petit résumé. Fait qu'on va se retrouver sûrement pour l'autre partie quand je vais l'assembler et vous montrer un peu les étapes de création. Fait que c'est ce que ça a l'air de l'air, temporairement. Il me manque juste à faire. C'est ça, tu me dis comment tu vas accéder à tes trucs, mais j'ai juste enlevé ça et à le lever là, sans problème. Là, c'est juste temporairement de toute façon. Il me reste à créer une porte ici pour éviter que tout ça à ma cuisine. Ou, en tout cas, du moins, les portes fermées, je me dis, il va en rentrer le moins possible. Fait qu'il me reste une porte ici à faire, puis une autre là, que je vais mettre deux panneaux, un par-dessus l'autre pour pouvoir passer. Mais je vais manquer de plastique, fait qu'il faut que j'aille en racheter chez Dollarama. S'il y en a qui se demandent c'est quoi, c'est juste ça. Ils vendent ça 1,50 je pense, chaque. Fait que ça donne quand même pas mal de choses. Puis après ça, je vais pouvoir réutiliser les feuilles, les mettre sous ma table. Puis quand je vais teindre, ben au moins je ne salirai pas mon plancher, etc. Puis je vais pouvoir laisser sécher mes planches aussi là-dessus. Fait qu'il va y avoir deux utilités justement pour ce plastique-là. Check ça comme c'est fou! Je vais pouvoir passer pour aller aux toilettes. Comme ça, je prends ma voix dans mon garde-manger facilement. En faisant juste tasser la toile. Si je me suis fait une petite ouverture, je vais y aller avec vous autres. Vous allez voir que ça a l'air en dedans. Ouh! C'est fou, hein? Mais c'est parfait. Ça va éviter qu'il y ait trop de poussière dans la maison. J'ai protégé toutes les étagères. J'aurais pas pu faire ça dans mon salon. Fait que go, on y va. On t'arrange ça, cette petite table-là. J'ai hâte de la finir. J'ai bien fait de mettre la structure en plastique parce qu'il y a vraiment de la poussière dans l'air. Dans mes lunettes aussi. Et j'ai pris mon masque. Ouais, je vais le garder. Je sais pas si vous bien entendre. J'ai pris mon masque justement qui est fait pour les particules, aussi les métaux. Puis j'avais acheté ça pour la peinture à aérosol. Pour pas respirer les morceaux. Puis là, ben, c'est plein de petits morceaux de bois. Quand j'en fais pas beaucoup, j'en mets pas. Ou si j'avais été dehors, ça aurait été l'idéal. Mais là, c'est parfait, là, comme ça. Fait que je vous montre qu'est-ce qu'il y a ça de là. J'ai juste fait un premier sablage qu'on appelle un ponçage. J'ai utilisé un papier sablé 60 ou 80, là, je pense que c'est 60. Donc, j'ai acheté le Mastercraft, l'outil oscillant, mais tu as plusieurs outils, puis tu peux mettre l'outil justement pour sabler. C'est vraiment parfait, sérieux. C'est velcro, il y a différentes vitesses ici qu'on peut diminuer puis augmenter. Ça sort vraiment rapidement comparé à une autre que j'avais
de Black & Decker, qui a eu ça, là, je me tuais les bras. Fait que là, si je viens de passer un premier coup, ça me permet d'enlever mes petits bouts de bois qui dépassent, c'est un petit peu plus lisse. C'est sûr que si, dans le fond, quand je vais faire plus une finition plus fine, ben là, on va tomber dans le 120 grains ou le 220, je pense, que l'autre, pour que ça soit vraiment lisse, parce que là, on le voit, c'est poreux encore un peu, mais quand je passe ma main, au moins, j'ai pas des bouts de bois qui me rentrent dans les mains. Là, on le voit ici en dessous, je ne l'ai pas fait. Fait qu'ils vont me rester en dessous. Les packs, je les avais déjà fait, mais il y aurait encore besoin, pareil, d'un petit coup. Et je m'étais rendu compte que mon bois n'était pas 100% sec aussi. Hein, fait que... Puis mon bois n'était pas égal partout. Fait que ça l'a quand même aidé. La finition, quand on coupe du bois, il n'est pas tout le temps lisse. Hein. Planche le sablant, ça n'est plus beau. Fait que je suis quand même contente du résultat. Fait que là, il me reste à faire en dessous. Encore là, il reste encore des petites marques de crayon. Là, fait que ça m'a permis d'enlever les marques des crayons, mais aussi il y a des marques d'encre pour marquer c'est quoi le type de bois, etc. Des annotations. Fait que ça aussi, ça l'enlève le 60 ou le 80 grammes. Et j'ai mes 3 planches. Tu sais, ça se peut que ce soit plus court que prévu. Vous voyez, c'est pas coupé parfaitement. Mais j'ai essayé quand même de le faire le mieux que je peux parce que avec la scie à la main, la grosse scie, ça coupe pas mieux pour moi personnellement. J'ai pas un banc de scie standard. J'ai utilisé l'outil à sciage, j'ai tracé mes lignes avant. Je l'ai à côté ici, puis j'ai coupé mes excédents parce qu'ils n'étaient pas droites, les planches. Je sais que là, ils ne sont pas nécessairement plus droites. Mais en les sablant côte à côte, je vais être capable de faire de quoi de beaucoup mieux. Et je vais tout devoir sabler après pour enlever toutes les pellicules. Fait qu'une fois que tout va être sablé, tout va être beau, ben là, je vais pouvoir assembler tout ça ensemble. Ici, il va me rester à faire quelques trous pour faire des tests avec des goujons pour venir les joindre avec de la colle pour que ça me fasse vraiment une grosse planche que je vais pouvoir fixer. Est-ce que je la fixe avec des équerres en dessous ici ou je fais un trou dans ça ici de l'autre côté? Puis je passe une vis pour tenir la planche, mais la planche est vraiment pas épaisse, ça c'est encore de pouces. Fait que... Bref, il reste encore de la job, toute la teinture, fait que je reviendrai avec une autre partie pour vous montrer le reste. Là, je vais finir de sabler. Je voulais peut-être brûler à la torche une autre étape, teindre comme j'avais expliqué. Donc juste sabler aujourd'hui, ça va être bien en masse, c'est quand même une grosse job, puis tout sabler ça. Fait que au moins, si je veux garder couleur bois, je pourrais. Mais je ne ferai pas ça parce que mes chaises sont déjà, comme vous pouvez voir, dans la même teinte, etc. Fait que il reste encore plusieurs heures, mais c'est un beau projet à faire, je suis bien contente. Donc je vais juste vous montrer la différence entre une planche sablée et non sablée. Puis il y a énormément de poussière, comme vous pouvez voir à terre, puis j'ai déjà passé le balai. Ici, ce que je voulais vous montrer, regardez, les côtés sont super beaux, mais ça, c'est le côté où j'ai dû donner des coups de marteau pour l'enlever. Puis, il y a de la colle. Même si j'essaie de sabler, c'est pas évident. C'est sûr que je pourrais ressabler un autre coup. Je voulais mettre ce côté-là sur le dessus, mais finalement, l'autre côté se sable beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas eu de colle dessus, comme vous pouvez voir. Fait que c'est lui que je vais réutiliser. Donc là, il me reste quand même les 2 autres planches à sabler. J'en ai pour un bout. Ensuite, je vais essayer de mettre des goujons pour les assembler. Ceux que j'ai, c'est un corps, fait que ça se peut que ça soit trop gros. Je vais peut-être en mettre des plus petits. C'est à voir. Où je fixe chacune des planches, sauf qu'ils sont pas tout à fait droites. Mais vous pouvez voir, c'est quand même pas pire, là, ce que ça va avoir de l'air au final.